Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément du tirage du mois de juin. Voilà, et là il y a la vignette de la première vidéo qui a été postée et puis on laisse parler les messages ici. Alors, chers béliers, on va avoir l'énergie de la réflexion et de la confrontation. Qui cherche trouve, c'est un petit peu l'idée, parce que si on ne réfléchit pas, on ne peut pas avoir une mise en lumière par rapport à quelque chose ou une personne. Donc ça peut être un mois où dans le côté positif, il y a une forme de recherche intérieure. Et dans la confrontation, c'est cette envie de se dépasser, cette envie d'avancer, cette envie d'évoluer. Donc on a quelque chose déjà d'émotionnel qui est positif, c'est cette envie de se dépasser. Et dans son côté négatif, on vous dit attention à trop réfléchir, il peut y avoir cette notion de prise de conscience qui peut déranger, mais malgré tout, c'est quand même positif dans le sens où s'il y a quelque chose qui dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous aider justement à avancer. Pourquoi je dis avancer à chaque fois? C'est parce que parfois on ne veut pas voir certaines choses, c'est vrai, et parfois on est capable de se dire, bah là j'enlève les œillères et j'avance. Donc ça me parle de vérité pour ce mois de juin. On est plus sur nature avec ce jeu, surtout ce jeu-là qui est un petit peu spirituel, mais faut voir le verre plutôt plein que vide parce qu'il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'évoluer. Alors, je vais prendre l'oracle Mathias ici et on va faire... alors, je vais vous faire aussi une petite pyramide comme je faisais sur les autres signes astrologiques. Alors, nous avons la roue qui nous parle de changement, qui nous parle de peut-être de déménagement, c'est possible. On va avoir la longue vue, c'est cette notion de se projeter sur de nouveaux horizons, il peut y avoir une décision. Et la longue vue, c'est regarder plus loin dans le futur, à moins que certains d'entre vous sont en lien avec une prise de hauteur, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Un changement de vie, c'est possible, ou un changement intérieur, réflexion, confrontation, et savoir prendre de la hauteur. Il y a une forme de sagesse, c'est que vous y allez, malgré ce rythme qui vous pousse à aller de l'avant, vous y allez tout en douceur ici. Donc ça va être aussi un mois basé sur des communications, un mois qui va être en lien avec des démarches, peut-être des démarches administratives. Ça peut être aussi des contacts qui vont pouvoir se faire vis-à-vis d'une personne. Donc je pose toutes les cartes et je reviens vers vous. On a ce fameux déclic ici, donc ça c'est chouette. Et on va faire la petite pyramide. Donc on a tout ce qui est en lien avec l'abondance, en lien avec la famille, le patrimoine. Nous avons la prière, la déception, l'homme. L'homme qui va représenter aussi l'idée de... Alors soit c'est un personnage, soit ça va représenter cette notion d'action, de mouvement. Je pense qu'à un moment donné, vous voudriez aller trop vite. Alors on reprend nos belles énergies pour commencer. C'est... Le domaine qui ressort ici, c'est le plan familial. Dans une première lecture, il peut y avoir des démarches et des communications, c'est vrai. Ça concerne bien sûr l'argent pour certains d'entre vous. Après, bien sûr, ça peut être en lien avec une transaction, un achat, une vente. Ça peut être aussi en lien avec un héritage ici. C'est vrai que la carte de la prière, elle me parle d'avoir un petit peu d'attente à un moment donné, comme s'il y avait cette notion d'attente qui était présente sur une partie du mois de juin, mais que finalement, par rapport à ces démarches-là, les choses pouvaient être éclairées et vous amener ici des réponses. Voilà, donc si on parle de maison, de famille, d'argent, d'immobilier, transactions ou héritage pour ceux qui sont concernés par cela, vous aurez vos réponses pour moi sur la deuxième quinzaine de juin. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'attente. Dans l'idée de prière, ça va être aussi faire un vœu, faire un souhait, faire une demande. Demandez, vous recevrez. Mais on a ici la déception qui est en lien avec l'homme. Et moi, je pense que c'est l'idée que oui, ça ne va pas aussi vite. On a vu qu'il y avait une lenteur au niveau des énergies. Voilà pourquoi on retrouve à un moment donné une forme de déception sur l'allure, sur le rythme que doivent aller les choses, enfin doivent avancer les choses. Et on retrouve l'isolement, alors attente, etc. Quand on attend, on peut ruminer, voilà, c'est le point négatif. Mais le point positif aussi, c'est de savoir se mettre en retrait, de savoir s'isoler pour réfléchir et pour mettre certaines choses au clair. Mais là, plus sur un plan
on va dire, relationnel ou sentimental. Donc ça peut être un frère, un copain, un mari, un amant pour d'autres, ça peut être un papa, peu importe que ce soit masculin ou féminin ici. Donc on a deux choses enfin trois choses. Le concret, c'est l'argent, la famille, la maison, la transaction. Il y a des nouvelles, il y a des démarches. En plus, on a des choses qui bougent, donc ça c'est chouette. Ça bouge avec la roue. Et vous allez enfin pouvoir vous projeter vers le futur. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Et comme je le disais, j'ai l'impression qu'il faut attendre la deuxième partie du mois. Sur le côté émotionnel, énergétique, vous avez une conscientisation, vous avez un déclic et ça c'est tant mieux. J'aime bien cette ampoule. Elle vous ramène une clarté d'esprit, comme s'il y avait toujours cette notion de vérité qui est retombée pour les Béliers. Alors qui dit vérité, c'est pas forcément la grande révélation. Ça peut être, tiens, j'attends des nouvelles, j'attends une réponse vis-à-vis d'une personne, j'attends des nouvelles par rapport à cette maison, paf, ça va se faire. Mais c'est vrai qu'il y a de l'attente, on a vu. Et puis, oui, c'est vrai qu'on a peut-être un côté, vous savez, avec la prière, un côté assez spirituel, où là, on peut amener l'idée d'un travail intérieur, de connexion avec le subtil, et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous aider ici. Il y a peut-être des personnes qui travaillent sur une déception vis-à-vis d'un personnage, par exemple, et l'isolement, c'est pas mal en soi. Hein. Quand on s'isole, c'est qu'on veut aussi faire nos propres trucs, et qu'on n'est pas forcément disposé à être là pour les autres. Donc il y a ce besoin de se retrouver pour se recueillir, pour avoir un déclic, pour évoluer. Votre tirage, il est plein d'espoir. Et d'ailleurs, c'est dans la prière qu'on retrouve cette notion d'espoir. Parce que si, alors je prends cette idée de lorsqu'on prie, c'est qu'on a la foi que quelque chose va arriver, que quelque chose va se décanter. Si on ne prie pas, enfin, les personnes qui se disent bah non franchement j'y crois pas, elles ne vont pas prier. Donc il y a la foi et la confiance derrière tout ça. Il y a un espoir. Il y a l'espoir que les choses puissent enfin bouger parce qu'il y a une vérité et que cela c'est clair. Donc ça c'était la première situation. Alors allez, je vais prendre celui-là, le rose amour. Et on va voir pour nos amis ce mois de juin la distance, la séparation, le détachement. Alors, il y a des personnes qui se séparent, qui sont dans un divorce. Ok, tout le monde n'est pas dans ce cadre-là. Il y a des personnes qui sont distancées parce que soit c'est voulu, avec ce besoin de réfléchir. On est plus un tirage sentimental, mais relationnel aussi. Et ça va aussi amener l'idée de prendre un petit peu de la hauteur pour pouvoir réfléchir. On peut avoir cette notion de séparation comme pause, comme break pour certaines personnes. On retrouve encore une fois la lumière, tout comme l'ampoule dans l'oracle Mathéès, qui nous parle de vérité. Parfois s'éloigner, c'est positif pour mieux comprendre les choses, mieux se retrouver et mieux retrouver la personne en face, que ce soit un frère, un mari, un amant, un copain, un collègue, peu importe la situation ici. Ça peut me parler de retrouvailles, et ces retrouvailles, elles sont possibles parce qu'il y aura une vérité, voilà, quelque chose qui va pouvoir être compris à l'intérieur de vous ici. Donc, nous avons le soleil sur le secret. Je rigole parce que c'est comme dans le Petit Lenormand, c'est cette association-là qui nous parle de révélation finalement. C'est le même principe avec les oracles. Lumière sur ce qui était caché. Il y a des choses à exprimer non seulement avec vous, mais aussi vis-à-vis d'une personne ici. Et si vous vous posiez des questions en attente d'une vérité, d'un éclaircissement, cette révélation, elle se fera. Hein, ça, il n'y a aucun doute ici, que ce soit dans votre intérieur ou avec la personne. Alors, on a l'amour qui ressort. Voilà pourquoi j'ai amené tout à l'heure cette notion de possible réconciliation. Maintenant, je pense aux personnes qui se sont distancées, qui se sont séparées, et qui pour eux, il n'y a pas de réconciliation possible. Parce que des fois, ça va trop loin, ça pète, et il n'y a pas un retour possible. Mais là, avec cette carte-là, je m'adresse aux personnes qui s'étaient un petit peu distancées pour X raisons, et ces raisons vous appartiennent, et qui peuvent maintenant se retrouver sur le domaine relationnel ou sentimental. Donc oui, je pose sur la table cette notion de réconciliation ici. Alors, on va en mettre une dernière, je vais prendre celle-ci. Nous avons la fin. La fin, pour ceux qui divorcent, pour ceux qui se séparent,
On a cette notion de fin de cycle, de clôturer un chapitre ici. Il y a une évolution dans votre intérieur. Alors bien sûr, c'est pas facile, mais vous allez vers le mieux. Vous relevez la tête hors de l'eau parce que la lumière, et c'est vraiment l'énergie principale qui ressort, elle va vous aider ici à déjà à vous sentir mieux, à comprendre ce qu'il y a à comprendre et surtout à avancer. Donc il y a un joli message d'espoir pour vous retrouver et surtout retrouver votre bien-être ici, même si chacun est différent, parce qu'une séparation, c'est dur, c'est lourd. Hein. On a eu l'homme et la déception avec l'oracle Mathéès. C'est vrai que je pense que ce message, il est plus pour les personnes qui sont soit dans une séparation ou une pause break, soit une dispute relationnelle avec quelqu'un. Dans ce cas-là, la dispute, elle mènera à un mieux. Et dans ce cas-là, la fin, c'est mettre fin à une situation qui a pris la tête. Parce que vous pouvez maintenant ici vous exprimer. Alors, ce qui va être positif, c'est peut-être quelque chose qui va être réglé vis-à-vis des enfants. Si on parle de tout ce qui est financier, comment on appelle ça, le pension alimentaire, ce genre de choses-là. On peut parler également d'une amélioration dans la vie d'un enfant. Et l'enfant aussi, c'est vous, l'insouciance, la légèreté qui va pouvoir revenir, un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté. C'est vraiment le mot qui ressort et ça fait du bien. Le défi relationnel ou sentimental. Ah, les émotions. Je pense qu'on a eu ça au tout début, la réflexion. Quand on réfléchit trop, on perd un petit peu le fil conducteur et on a tendance à se faire des nœuds à la tête. Une montagne de petits cailloux. Donc le défi, c'est, ok, vous avez des émotions, ok, vous avez peut-être des doutes, des peurs aussi sur des gens qui ont peur d'être trahis, à moins que ce soit vous qui allez voir ailleurs. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous pourriez vous poser ce genre de questions-là. Est-ce que monsieur ou madame en face va voir ailleurs? On a des cachotteries. C'est seulement si ça vous parle, ne psychotez pas non plus. Et bien sûr, de toute façon, un travail sur l'émotionnel est quelque chose de permanent. Donc voilà, relevez, continuez à relever la tête hors de l'eau parce que c'est ça le message pour vous, les béliers. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.